Comment aborder son mal-être au travail face et avec son manager. Aborder son mal-être face et avec son manager n'est pas une tâche facile, loin de là. Elle est plutôt difficile, voire très inconfortable pour soi-même. Parce que souvent on la reporte au lendemain. On sait bien qu'il faut se dire, il faut que je le voie mon manager, il faut que je lui parle de mon mal-être au travail. Mais c'est si difficile qu'on reporte, on attend, on laisse passer le temps. Et puis pris dans le feu de l'action quotidienne, dans nos automatismes professionnels, il nous arrive souvent de rencontrer notre boss, de le croiser, et il nous pose la question, alors, tout se passe comme vous voulez? Et par un réflexe, on lui répond, oui, tout va bien, alors qu'on sait pertinemment que ça ne va pas bien. On n'a pas su exprimer le mal-être que l'on ressent, et peut-être parce que ce n'était pas aussi le moment. Ça nous est difficile de revenir en arrière. On est bien mal à l'aise et on attend. Sauf que plus on attend, plus ce sera difficile. Pour pouvoir y arriver, il faut prendre le temps de se poser, prendre le temps de réfléchir au contenu du message, prendre le temps de travailler sur le fond du message et sur la forme. Et d'éviter d'être dans une charge émotionnelle trop importante. Alors pourquoi on attend? Pourquoi on repousse? Pourquoi on repousse le moment fatidique de la rencontre? Et pourquoi il est difficile d'être face à l'autre? 3 peurs. Premièrement, la peur du jugement. Peur de s'entendre dire tout simplement « Écoutez, je ne comprends pas, je vous ai croisé et vous m'avez dit que tout allait bien. Alors pourquoi aujourd'hui vous me dites que ça ne va pas ?» Peur de la suspicion que votre manager pourrait avoir vis-à-vis de vous par le seul fait d'avoir trop tardé à lui exprimer votre mal-être au travail. Peur de décevoir. Par conséquent, peur de ne plus être à la hauteur. Ou de croire que votre supérieur a placé en vous des espérances très fortes, puisque vous lui avez vendu que vous êtes une personnalité déterminée, rigoureuse, qui aime relever les défis, qui est performante. Donc ces peurs, ces 3 peurs, vous freinent. Ces peurs créent un ressenti, un sentiment de culpabilité, qui va vous mettre dans une posture, ce que l'on appelle en analyse transactionnelle, d'enfant sage, c'est-à-dire dans une posture d'enfant, d'infériorité, une posture basse. C'est-à-dire que vous sentez naître en vous ce ressenti de culpabilité qui vous positionnera dans une posture face à votre interlocuteur très inconfortable, parfois même fragilisante. Or, dans ce contexte professionnel, où les rapports humains devraient être d'égal à égal, ou d'adulte à adulte, si nous reprenons l'analyse transactionnelle, nous pourrions ou nous devrions exprimer les faits, les choses, en toute objectivité. Exprimer avec une vision efficiente et objective de ce qui ne va pas, du mal-être que l'on rencontre par rapport à nos missions, par rapport à des objectifs, par rapport à des responsabilités. Pour ce faire, il faut se poser, prendre le temps de se poser, prendre le temps de préparer son entretien et d'être dans une meilleure forme émotionnelle pour pouvoir faire passer votre message et convaincre votre manager. Alors, mes conseils de coach, me direz-vous. Déterminez la cause de votre mal-être. Est-ce une incompréhension de la mission? Est-ce une non-atteinte des objectifs? Est-ce une ambiance de travail dégradée? Serait-ce des soucis personnels? Des injonctions paradoxales venant votre manager? Peu importe. Posez-vous, réfléchissez. Une fois la cause identifiée, identifiez maintenant votre ressenti émotionnel. Est-ce que vous ressentez de la peur, de la colère, de la tristesse? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes démotivé? Ne vous infligez pas de mauvaises critiques ou de justifications. Nous sommes toujours en train de nous justifier parce que nous nous sentons coupables. Et nous exprimons nos émotions d'une façon, des émotions négatives, d'une façon parfois
difficile pour l'interlocuteur, pour celui qui est face à nous. Nous avons tendance, en exprimant nos émotions, de mettre notre interlocuteur dans une situation où il est pris en otage. Il se sent prisonnier, parce qu'il ne sait pas quoi répondre, parce qu'il vous voit mal à l'aise, pleurer ou critiquer, qu'il ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants de cette situation qui vous met dans cet état. Alors, il n'aura d'autre possibilité que de vous désarmer sans forcément comprendre votre mal-être, sans forcément comprendre votre attitude, en vous rétorquant « mais c'est chez voilà, ça passera » ou « mais je ne vous connaissais pas comme ça » ou encore « mais j'en ai connu d'autres, remettez-vous votre travail, concentrez-vous ». Vous vivrez mal cet entretien, vous vous sentirez encore, je dirais, dans une situation plus délicate et plus fragilisée. L'outil que je préconise est un outil simple. C'est le DESC. D-E-S-C. D pourquoi? D pour décrire le contexte vécu, la situation de façon objective et sans émotionnel, pour décrire ce que vous vivez. Le E pour expliquer les raisons du mal-être, sans justification, sans culpabilité. Exprimez aussi votre ressenti émotionnel. J'ai peur de ne pas pouvoir atteindre mes objectifs. Ça me rend triste de devoir vivre ces choses. Ces injonctions managériales ou ces injonctions me perturbent. Ou je suis démotivée parce que je vis telle et telle chose. Posez des faits qui sont les vôtres, et aussi des faits qui sont ceux de votre manager, avec des exemples concrets pour permettre la compréhension de ce que vous argumentez et pour permettre aussi l'adhésion, la conviction de votre manager. Le S, c'est suggérer des propositions, des solutions. S, suggestion, solution. Une autre façon de faire. Laissez-vous aller sur cette créativité. Qu'est-ce que je pourrais proposer pour améliorer les choses? Pour moi-même et pour mon manager. Le C, conclure. Conclure en démontrant la valeur ajoutée d'un changement que vous allez initier. En vous axant sur des effets positifs et des impacts positifs, tant pour vous-même que pour votre manager ou que pour une équipe environnante. Projetez-vous avec votre manager dans une nouvelle dynamique, en étant fort de propositions, sans émettre de charge émotionnelle, en restant axé sur des faits et en étant détendu vous-même pour mieux exprimer et mieux convaincre. Et si vous avez un frein ou une difficulté, n'hésitez pas à me joindre.